rare en Europe. Les gens très riches sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour obtenir ces produits très rares et très précieux qui mettent des années à venir d'Asie par de longues routes dangereuses, à travers des pays hostiles et des déserts. Et pourquoi c'était si long d'aller en Asie ou de faire venir des produits asiatiques? Eh bien, déjà, les distances étaient énormes. Entre Venise et Pékin, la capitale de la Chine, il y a plus de 20 000 kilomètres. C'est une distance immense. Déjà, aujourd'hui, c'est énorme, mais à l'époque, cette distance faisait qu'il s'agissait de deux mondes séparés. À l'époque, les gens voyagent à cheval ou à pied. Il n'y a pas de vraie route comme aujourd'hui. La plupart du temps, il s'agit de chemins avec des cailloux, avec des gros trous, sur le sol bien souvent. Et il n'existait pas de carte très fiable pour se diriger et se déplacer. Il arrive donc souvent que les voyageurs se perdent ou prennent des routes très longues en faisant des détours. Il faut aussi s'arrêter souvent pour se reposer si on voyage à pied, parce qu'on a en général beaucoup de bagages et d'affaires qu'il faut emporter pour pouvoir dormir, manger, faire du commerce tout au long du voyage. Ah oui, ça devait faire d'énormes bagages, hein. Et puis si en plus il faut les porter, alors là c'est plus drôle du tout de partir en voyage. Et oui, et les voyageurs doivent aussi s'arrêter avant que la nuit tombe pour trouver un lieu qui soit abrité et sûr. Il ne faut pas qu'ils se fassent attaquer pendant la nuit, car bien sûr à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'auberges ou d'hôtels où les voyageurs pouvaient s'arrêter. C'est très différent aujourd'hui. De plus, pour ceux qui voyagent à cheval, il faut aussi trouver de l'eau et du foin pour les chevaux. Pour toutes ces raisons, les voyageurs ne faisaient en général qu'une dizaine de kilomètres par jour, au grand maximum, et pas toujours dans la bonne direction. Ah oui, effectivement, fallait mieux pas être trop pressé, hein. Alors ça devait prendre des années de voyager aussi loin. Et oui, à l'époque de Marco Polo, certains commerçants voyageaient à pied vers le Moyen-Orient ou la Mésopotamie, qui était sur le pourtour méditerranéen. Ils mettaient en général 2 à 3 ans pour faire le voyage. Marco Polo a mis 4 ans pour arriver jusqu'à la cour du grand Kublai Khan en Chine. Quand même, 4 ans sans voir sa maison, ni sa maman, c'est horrible. Et oui, les voyages étaient très longs et en plus très dangereux, car des brigands guettaient le long des trajets empruntés par les caravanes de marchands et les pillards n'hésitaient pas à s'emparer des richesses lorsque les commerçants n'étaient pas assez nombreux ou pas assez bien protégés. Parfois, les marchands étaient faits prisonniers, emmenés très loin et vendus comme esclaves en Orient ou en Afrique. Ah d'accord, c'était pas très rassurant de voyager à cette époque. Donc, en 1271, c'est le départ de Venise. Marco Polo embarque avec son père, Niccolo, et son oncle Maffeo pour un très long voyage vers l'empire mongol sur lequel règne le grand Kublai Khan. Ils se rendent d'abord en bateau à Saint-Jean d'Acre, sur la Terre Sainte, en Palestine-Israël. Ils doivent pour cela naviguer pendant plusieurs semaines sur la Méditerranée. C'est un voyage en bateau que les marchands font souvent. Ils y vendent en Orient les produits qu'ils ont emportés avec eux depuis l'Europe. Avec l'argent des produits d'Europe qu'ils vendent, ils achètent en Orient d'autres produits, comme les épices et les tissus en soie. Ils repartent après en Europe pour rentrer chez eux et revendre les produits d'Orient. Parmi les épices très recherchées en Occident, il y a le poivre, les noix de muscade, le girofle, le safran, le gingembre et la cannelle. Oui, je sais à quoi ça sert les épices. Ça sert à donner un très bon goût au gâteau que maman prépare. Ah oui, tu as raison. C'est un des usages que l'on fait des épices. Cela sert à donner très bon goût aux plats que l'on prépare. Lorsque Marco Polo, son père et son oncle arrivent à Saint-Jean d'Acre, qui est une ville située non loin de Jérusalem, le pape Grégoire X leur fait donner des cadeaux et des lettres qu'ils devront remettre à l'empereur mongol. Car le pape veut faire connaître la religion chrétienne et veut donner aux habitants de Chine et de Mongolie une bonne image des chrétiens catholiques. De plus, le grand Khan lui-même avait demandé à ce que des savants soient envoyés par le pape et viennent lui expliquer toute la religion chrétienne. 2 moines envoyés par le pape se joignent à la famille Polo pour aller à la rencontre du grand Khan. Ils reçoivent des lettres et des cadeaux du pape Grégoire X à remettre au grand Khan. Voilà ce qu'a écrit Marco Polo dans le livre des merveilles au retour de son voyage pour décrire son départ. Pour savoir l'entière vérité sur les différentes contrées du monde, prenez ce livre et lisez-le. Vous y trouverez les grandes merveilles de la Grande Arménie, de la Perse, des Tartares, de l'Inde et de bien d'autres pays. Comme notre livre vous les contraint.